Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes avec la prophétesse qui est déjà là. Et à l'instant, on avait l'artiste Kodo Sitoni, Dolibé, 10 francs, ça veut dire 10 francs, Dolibé. Cette chanson qui a vraiment qui a touché beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on se rappelle encore de notre artiste, Kodo Sitoni, qui d'ailleurs était au Cameroun, célébrait ses 30 ans de carrière. Malheureusement, le résultat n'était pas ce qu'on attendait, parce que justement les artistes camerounais ne sont pas soutenus par un public. Le public camerounais est quand même assez froid, hein, Calvino, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, moi j'ai assisté dernièrement à la dédicace, la sortie, le e-concert. Il faut dire qu'ils aiment aussi beaucoup la jeune génération. Hein. Oui, mais même jusque-là, Calvino, regarde par exemple, comment tu l'appelles, Ange Bagna, j'ai assisté à son e-concert. Moi j'ai vu des gens assis à table, mais je t'assure, applaudir, c'est un problème. Vous savez que les artistes vivent des applaudissements. Et en fait, c'est ça qui les encourage. Donc, il faut qu'on ait un esprit de fanatisme, qu'on apprécie les artistes camerounais et que quand ils ont par exemple des événements, qu'on puisse aller, on les accompagne dans ces événements-là. En allant payer un concert à 2000 francs CFA, 5000 francs CFA, 10 000 francs CFA, alors c'est une façon de pouvoir dire que moi j'aime pas le mot encourager l'artiste, tu vois un peu Calvino. J'aime quand on dit qu'on va écouter l'artiste et il faut connaître les artistes. Quand on ne connaît pas les artistes, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas aussi les artistes, avoir le répertoire de ces artistes pour pouvoir aller écouter soit une chanson qui nous a plu de cet artiste, soit 2 ou 3 chansons qui vous ont plu dans le répertoire de cet artiste. Donc, le mois de décembre qui arrive, je suis sûre que beaucoup vont faire des concerts. C'est vrai que les places sont limitées, mais faites partie des personnes qui sont parmi ces places-là. Faites partie des places limitées-là. Donc, je vous encourage à aller regarder les artistes chanter, moi, j'aime pas le mot encourager, aller applaudir l'art, aller applaudir le génie de ces artistes, aller applaudir la recherche de ces artistes, c'est aussi une bonne façon de pouvoir célébrer notre culture camerounaise. C'est une façon d'amener notre culture camerounaise de l'avant. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Mais nous sommes là, nous sommes en train de vous sensibiliser ce matin pour que vous puissiez assister au concert des artistes, au showcase des artistes. Par exemple, Moni Eka, qui va faire son concert live ce soir chez Loïc Food. C'est l'occasion pour vous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, d'aller découvrir cet artiste. Peut-être que vous avez regardé à distance, mais vous pouvez le voir de près cette fois pour chanter son répertoire. Certainement, il y a une chanson de Moni Eka qui vous a intéressé, qui vous a plu. Et puis, vous voyez, voilà, c'est pas aussi... C'est tout bénef, non, Calvino? On s'égaye, on écoute la musique en live. Voilà. Et puis, ça nous permet de sortir du stress de la maison, de sortir du stress même de ce que nous vivons tous les jours. On écoute, on rigole, on danse, et puis on rentre à la maison, même si on va retrouver ces problèmes-là. Mais on ne va pas toujours retrouver ces problèmes. On retrouve pas ces problèmes si on a Christ en soi. Et maintenant, pour ne plus retrouver nos problèmes, il y a une personne qui est là pour nous éclairer ce matin, qui va nous apporter l'éclairage possible sur le fait même d'ailleurs, quand on prie, on n'est pas exaucé, ou alors on ne voit pas de solution, on ne voit pas de résultat, on prie en vain. Pourquoi? On va savoir avec la révérende prophétesse Geneviève Ekani, à qui nous adressons le bonjour. Bonjour Mireille Classe. Bonjour prophétesse. Bonjour mon Seigneur. Merci prophétesse. Alors prophétesse, nous sommes très heureuses de t'accueillir une fois de plus ce matin. Et puis on parle d'un sujet qui certainement en cette fin d'année qui ne peut pas apporter
Des gens se posent beaucoup de questions parce que 2020, j'ai passé 2020 dans des problèmes, ma situation n'a pas changé. Quand je fais le bilan, malgré tout ce que j'ai fait, jeûne, prière, etc., je me suis abstenue, malgré tout ça, j'ai eu de la solution, je n'ai toujours pas trouvé de solution. Alors, révérende, qu'est-ce qu'on va dire? La prière, c'est communiquer avec Dieu. Il y a des gens, comme on dit ce matin, pourquoi on prie sans avoir des solutions. Ça regorge plusieurs paramètres. Il y a d'abord la personne. Est-ce que la personne a la foi? Est-ce que ce n'est pas une occasion que la personne aussi parle de Dieu? Est-ce que la personne même croit que Dieu existe? Parce que c'est la personne qui croit d'abord que Dieu existe. Je ne vois pas comment Dieu peut lui refuser quelque chose. Donc ça veut dire que la prière marche avec la foi. La prière marche avec la foi. Et la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère chez Dieu. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. C'est-à-dire tu as la conviction que je veux me marier en 2024, par exemple. Donc ça veut dire que pour prier, il faut d'abord croire que Dieu existe. La personne qui prie Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Et comme il a en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il y a les enjeux de prière. Et oui. Quand on demande quelque chose au Saint-Esprit, on finit par au nom de Jésus-Christ. Quand on demande quelque chose à Dieu le Père, on finit par au nom de Jésus-Christ. Quand on demande quelque chose à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, on dit Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Là, on s'adresse directement à Jésus. Parce que tu peux prier toute ta vie en faisant des prières stériles. Il y a même ceux qui récitent les prières. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Non. Peut-être, s'il vous plaît, avant de développer le sujet, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire si... Est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu? Est-ce que... Nous sommes tous des créatures de Dieu. Alors, après, on se distingue. Qui même quoi? Si tu... Je crois que je réponds à votre question. Nous sommes tous... Nous sommes tous des enfants. Non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Voilà, merci. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Créatures de Dieu. Mais Oui. Pas tous des enfants de Dieu. Oui, on est enfant. Pour être enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner quoi au Père là? Pour être enfant de Dieu, il faut croire Il faut quoi? en Dieu. Il faut croire en son Fils, Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de croire à tout ce que la Bible... Parce qu'il y a beaucoup de documents qui ont parlé de Jésus. C'est de croire à ce que la Bible a écrit à propos de Jésus-Christ. C'est ça, croire au Seigneur Jésus-Christ et croire à toute la vérité, tout ce qu'il a opéré comme miracle, tout ce qu'il a fait. Oui, il faut croire en ça, que c'est la vérité. Effectivement. Il faut croire, pour être enfant de Dieu, il faut croire en Dieu, il faut croire à son Fils, il faut croire au Saint-Esprit, il faut croire à la Trinité Sainte. Parlant de prière, avant que vous le développez, parlant de prière, Dieu n'écoute que la prière de ses enfants. Dieu est même un Dieu qui est miséricordieux et compatissant. Oui, parce que même ceux qui ne prient pas, même, il a son regard miséricordieux. C'est parce qu'il est Dieu, parce que vraiment, c'est pour cela qu'il dit, à part moi, à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est vrai, parce que notre Dieu est un Dieu qui est Dieu. Parce qu'il pleut sur les méchants, comme il pleut sur les justes, les bons. Ah oui. Donc, il faut d'abord être enfant de Dieu. Et comme tu connais bien, comme on s'est dit, être enfant de Dieu, c'est la personne qui croit en Dieu, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui croit au Saint-Esprit, qui croit à toute la parole de Dieu. Et sur tout ce qu'on a dit sur Jésus-Christ. Et maintenant, il faut quitter l'état d'enfant de Dieu pour devenir fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, alléluia, pour avoir l'identité de fils de Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, dans Romains 10, verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Tu seras sauvé. Et là, tu es fils de Dieu. Amen. Donc, les chrétiens, ils proclament leur foi en croyant à la résurrection de Christ, qu'il est vivant, qu'il est assis à la droite du Père, et que Dieu l'a couronnement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Oui, et devant lui, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Parce que c'est humilié de mourir à la croix pour le salut du monde. Amen. Donc,
Voilà les premières bases pour comprendre que pour que tes prières soient exaucées, il faut déjà avoir ce degré de compréhension des choses divines. Et là, tu es déjà en confiance. Et il est écrit dans le Psaume 37, je crois, Psaume 37, verset 4, oui. Dit, recommande ton sort, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Oh, effectivement. Donc, si tu ne mets pas ta totale confiance en Dieu, que tu ne peux pas, tes prières risquent même ne pas être exaucées. Donc, il faut s'abandonner à Dieu. Il faut s'abandonner à ce que Dieu a dit dans Jean 3, verset 16, que si Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque nous voyons ce verset, il dit tout. Concernant pour arriver, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, il faut croire en ça, parce que si tu ne veux pas périr, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, voilà les bases qui montrent d'abord que si tu n'as pas ça, il faut être enfant de Dieu, il faut être fils de Dieu. Même comme Dieu est miséricordieux et compatissant, là, la colère est riche en bonté, ce n'est pas là-bas qu'on parle. On comprend d'abord que la prière, la parole de Dieu dit, pourquoi les prières ne sont pas exaucées? La parole de Dieu dit, la prière d'un pécheur est en abomination devant Dieu. Et oui. Tu ne peux pas être en abomination devant Dieu. Tu pries et tu crois que tu seras exaucé. Et donc, il faut d'abord la repentance. Il faut la prière de repentance pour que tu te purifies, tu te sanctifies. À l'époque, on se sanctifiait avec l'hysope, le sang des animaux. Mais maintenant, on se sanctifie par la foi, par le sang de l'agneau. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous a été effacé sur la croix du calvaire. Effectivement. Donc, on se sanctifie par la foi, par le sang de l'agneau. C'est alors qu'on va se présenter devant Dieu sans tache ni ride. Comme il dit dans Ésaïe 1, verset 18, que même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je peux vous rendre blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, je peux vous rendre blanc comme la laine. C'est ça, on se sanctifie. C'est alors que, comme la parole de Dieu dit, la prière d'un pécheur est en abomination devant Dieu. Automatiquement, lorsqu'on se sanctifie, on confesse nos péchés, on s'humilie devant Dieu. Amen. Parfois, d'autres demandent pardon, même avec des jeûnes. Donc, et là, quand tu pries, tu es purifié et la prière monte automatiquement. Donc, il y a donc une personne qui ne croit même pas à Dieu. Il va à Dieu par occasion. Il va à Dieu par allons aussi. Oui. Là, ça ne marche pas. Les prières ne peuvent pas être très exaucées. Laissons le côté là. Oui. Un autre point, pourquoi les prières ne sont pas exaucées, nous ne connaissons pas demander. Oui, dans Matthieu 7, comme on disait, demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu et te le refuse. Mais l'être humain a un problème, la convoitise. La convoitise, il se fixe, il dit, je veux, et prends toujours le mariage. Une jeune fille qui se fixe un objectif, moi je veux un garçon élancé, noir, svelte. Alors que ce n'est pas le plan parfait de Dieu, parce qu'il y a le plan parfait de Dieu et il y a le plan permissif de Dieu, donc la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu voit que tu fais les jeûnes, tu le supplies, que tu veux quelque chose, alors que ça ne rentre pas dans son plan automatiquement, il va te donner la chose là malgré lui. Et les conséquences t'incombent. Et un jour, tu reviendras sur le vrai chemin. Ça est arrivé au peuple d'Israël qui voulait déjà un roi. Or que Dieu, dans sa préscience, voulait leur donner un roi, un bon roi qui s'appelait David. Ce n'était pas Saoul. Saoul était dans la volonté permissive des hommes. C'est-à-dire la façon dont tu demandes trop quelque chose par convoitise à Dieu. Parce qu'il est un Dieu bon. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il te donne ça malgré lui. Mais les conséquences vont survenir. Ça ne laisse jamais. Donc, il y a donc quelqu'un qui a la convoitise, il fait des fixations sur quelque chose. Et on te dit, tu dois travailler à Yaoundé. Dieu aime ça. Tu veux seulement travailler à Douala. Alors Dieu te laisse venir à Douala. Arriver à Douala, ça ne marche pas.
Et tu vas remarquer que c'est quand tu es à Yaoundé que ça marche. Donc pour ceux qui ont le discernement, ils le remarquent vite. Moi je comprends que je suis bien au pays qu'en France. Je suis bien au pays qu'aux États-Unis. Dès que tu arrives dans ce pays, tu vois que ça ne marche pas. Dès que tu arrives au pays, ça marche. Et automatiquement, tu comprends que ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc, la convoitise qu'on se fixe est un élément qui est un obstacle dans les ossements de nos prières. Et comme ça, parfois, comme Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Seigneur, parfois, le ciel reste muet. Il ne parle plus. Oui, parce que ta volonté, ta convoitise là ne marche pas. Dieu refuse, il reste muet. Le ciel ne parle. Le ciel reste en silence. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que je dois marcher comme ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'une jeune fille? Tu es encore jeune, tu te maries seconde femme, pourquoi? Il te manque quoi? Alors que c'est parce que tu as vu que l'homme avait un peu les moyens. Alors que d'autres hommes sont versés dehors. Oui. Moi, je dis toujours que Dieu n'est pas fou. Il y a toujours les hommes. Mais il n'y a même pas trop de femmes. C'est égaux. On peut dire égal, c'est ça, non? Je peux poser une question. Non, je voulais donc dire que parfois dans notre dans la convoitise qu'on s'est fixée, on se fixe des objectifs comme si c'est nous-mêmes qui avons créé. Voilà. Nous-mêmes. Alors que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan. Oui, Dieu a un plan. Oui, je voulais dire dans Jérémie 29 que Dieu lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Et on vient sur la terre avec une notice. Tout est tracé. D'emploi. Oui. Dieu a un projet pour nous. Tu ne peux pas dire qu'une petite fille de 18 ans, tu peux aller épouser un homme de 80 ans parce qu'il va t'offrir une XX. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, prophétesse, moi je voulais savoir, donc je voudrais que plus d'éclairage. Hein. Oui. Donc, la convoitise là dont tu parles, est-ce que quand on prie, c'est les mauvaises prières que nous formulons au Seigneur qui font en sorte que nous ne soyons pas exaucés? Effectivement, on peut formuler des mauvaises prières. Comment tu peux prendre un jeune pour dire que je veux que le couple se sépare? Pour que j'épouse l'homme, c'est pas. Il prend toujours terre à terre dans le ménage. Ça marche vite dans on fait l'évangile adapté. Tu penses qu'en priant comme ça, Dieu va exaucer? Non. Voilà une convoitise. Oui. Oui. Bon, maintenant il y a la personne sincère. La personne sincère qui demande quelque chose à Dieu, il lui manque quelque chose. Il lui manque par exemple la patience. Il lui manque la persévérance. Il y a des gens qui sont incapables. Les gens ne jeûnaient pas à l'époque de Jésus. Ils mangeaient, non? Mais lorsque Jésus leur a dit, certains démons ne quittent que par le jeûne et la prière. Donc Jésus-Christ disait déjà aux apôtres que après moi, vous allez commencer à jeûner et vous allez donner des jeûnes à mon peuple. Parce que la personne même qui est sincère n'est même pas sincère. Il y a peu de gens sincères dans la façon de prier. Et oui, une personne, comment tu demandes? Dès que tu demandes 2 jours, personne n'a jamais insisté. Est-ce que tu as déjà pris 1 an pour demander la même chose à Dieu? Comme le petit enfant, quand il veut le bonbon, il rôde, il insiste. Même si c'est pour une journée, le bébé là va te demander bonbon, bonbon. Il y a donc des gens, dès qu'il demande 2 jours, s'il n'y a pas, il se lasse, la personne se lasse. Donc personne n'a jamais demandé quelque chose avec assiduité, avec insistance à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Essayez un peu en 2021. Commence à demander la chose à Dieu avec insistance. Donc la personne qui ne demande pas avec insistance, qui ne persévère pas, ne peut pas. Et il y a les épreuves. On te dit de gêner, de faire souffrir un peu le corps. Le corps aussi qui va bénéficier de la bénédiction là, non. On te dit, fais un peu souffrir le corps par les jeûnes. Il y a des gens qui te disent qu'ils ne peuvent jamais jeûner. Oh, j'ai l'estomac. Oh, j'ai les migraines. Puis tous les mots tombent là. C'est un esprit qui fait ça. Hein. C'est un esprit qui fait ça. Pour que tu ne puisses pas jeûner. Essaye de jeûner. Prends le risque. Donc on peut jeûner en toutes circonstances. On peut jeûner en toutes circonstances. Mais les docteurs, les médecins disent qu'il y a des situations de santé où on ne peut pas jeûner. C'est pour cela qu'on dit que la foi n'a rien à voir avec la logique. Oui. Parce que souvent on dit que la foi
est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit même pas encore. C'est-à-dire, tu crois que tu auras un travail, mais tu n'as même pas encore le travail là, mais tu insistes dans la demande parce que tu as la ferme assurance que tu vas avoir, que Dieu va te donner le travail. Donc, la personne qui n'est pas persévérante, la personne qui n'est pas patiente, dès que tu pries pour un problème, 1 an, ça ne vient pas, là, tu retombes encore dans l'alcool, dans la vie de débauche, effectivement. Donc, pour une bonne prière, il faut insister, persévérer, être patient et savoir que Dieu va faire. Sarah a attendu combien d'années? Donc, ça veut dire 90 ans. Waouh. 90 ans. Ça veut dire donc... Il y a même son mari, ils ont même paniqué dans la foi là. Ils ont paniqué un temps. Ils ont paniqué. Et ils ont fait l'enfant adultère. Quand Dieu a ses projets pour toi, hein, quand Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie selon ta parole, automatiquement, ça va arriver. Donc, lorsque Abraham, ils ont tremblé parce qu'ils ont vu la vieillesse du corps. Ce n'est pas la vieillesse du corps. Le juste vivra par la foi. Oui, il vivra par la foi. Donc, après, Dieu a donné l'enfant de la promesse. C'est comme si cela ne suffisait pas. Le même Dieu a redemandé l'enfant là à Abraham. C'est à ce niveau qu'il est le père de la foi. Parce qu'il a décidé de redonner l'enfant là à Dieu. Parce qu'il dit, si le Dieu qui a donné, le Dieu peut reprendre et il peut redonner encore plus. Et c'est ça qui nous fait souvent peur. Oui. Donc, Abraham, c'est là où sa foi naît. Quand il a donné son fils en sacrifice, il dit, le Dieu qui m'a donné, je crois que si le Dieu là demande, je lui donne, parce que lui, il est le rémunérateur de nos vies. Et donc, Dieu peut encore me susciter, même sans que ma femme accouche, il peut me susciter des enfants. D'ailleurs, dans ce texte, il est écrit, qu'est-ce qu'il y a d'impossible pour Dieu pour qu'il fasse? Voilà. Amen. Donc, il faut que nous ayons cette attitude que Dieu peut donner, quel que soit lambda. Il est l'alpha et l'oméga et il est le tout-puissant. Il est le Dieu de toute impossibilité en possibilité. Oui. C'est-à-dire, quand on a déjà décrété même à l'hôpital que ton cancer, c'est la mort dans 2 jours, le Dieu de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit, peut ressusciter ta vie. Je voudrais peut-être que vous nous expliquez bien le Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut demander, j'avais dit avec insistance. Insistance. Voilà. Maintenant, ma question c'est, est-ce que l'insistance là, c'est la dictature? Parce qu'il y a l'impression que certains gens dans les prières dictent Dieu. Que donne-moi, donne-moi. Est-ce que c'est la dictature? Et l'insistance là, c'est comment? Quelles sont les techniques pour demander avec insistance? Quelles sont les techniques de demander à Dieu? Est-ce qu'il y a des phrases spécifiques pour dire que... Oui. Père, donne-moi la chemise de tonton Kadou aussi, par exemple. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, 6, 8, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Donc, dis tous tes besoins en vrac. En vrac. Oui. Simplement. Pas les prières, les supplications, avec action de grâce. Donc, dis merci après la prière. Dis merci Seigneur parce que tu m'as déjà donné ça. Pas la foi. Oui, il dit que Dieu lui-même, Dieu aime quand on fait cette technique. Ça plaît à Dieu. Et oui. Donc, les prières, comment on prie? Père éternel, donne-moi le mariage au nom de Jésus-Christ. Voilà la prière, non? Mais la personne qui supplie, parce que le texte est clair, pas des prières, des supplications avec action de grâce. Maintenant, la personne qui supplie, Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, genoux fléchis, mains levées. Sa personne supplie, parfois même les larmes coulent. Comme Anne a supplié Dieu pour avoir Samuel. Hein? Oui. Donc il supplie Dieu. Je t'en supplie, Père, Dieu tout-puissant. Père, bénis-moi, Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi. Bénis-moi avec un mariage de gloire. Donc la personne, quand elle supplie, c'est genoux fléchis, mains levées. Parfois, la personne arrive à pleurer devant Dieu. Voilà la supplication. Voilà la supplication. Et la personne a tout le temps de repentance. C'est-à-dire, supplie Dieu que même si j'ai avorté, même si j'ai fait quoi, même si je mettais le tabac dans les entrailles et que ça a détruit mes entrailles, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis que l'œuvre de tes mains. N'abandonne pas ce que tu as créé de tes propres mains au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la supplication. Ça, c'est la supplication. C'est les prières avec insistance. Oui. Et s'humilier devant Dieu véritablement. Et
Maintenant, quand tu finis de le faire, dis merci Seigneur parce que tu m'as accordé ce mariage. Que ton nom soit élevé, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'adoration au nom merveilleux et magnifique, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je scelle ces paroles dans le sang de Jésus-Christ dans ma vie, que le Saint-Esprit de Dieu les accomplisse, agisse et rende un ministère et prenne total contrôle. Mais que seule ta parfaite volonté s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu pries, il faut donner la latitude, l'espace à Dieu de se mouvoir dans ta vie. Ce n'est pas toi. Tu n'es rien. Tu es ce que Dieu a créé. Donc, les formules de prière qu'on venait de faire là sont très, très importantes. Bon, est-ce que vous pouvez maintenant donner un peu une façon de prier et qui dicte? C'est-à-dire, une personne, par exemple, quand tu pries, il demande quelque chose à Dieu en dictant. Et comme Dieu n'est pas la dictature, donne-nous un exemple. Dieu nous connaît que nous avons des faiblesses. Ce n'est même pas la dictature. Pas la dictature. Nous avons des faiblesses. Quand une personne est dépassée, il commence à dire à Dieu, Seigneur, donne le travail, donne l'argent, donne l'enfant, donne le mariage, donne. Comme ça. Non, on mélange les vaines paroles. On dit que les vaines paroles, ce n'est pas bien. Lorsque tu viens dans les enseignements, ça t'amène à bien prier, comme vous écoutez maintenant, tout le monde écoute. Donc voilà, on appelle ça les vaines paroles. Tu mélanges tout. La personne va même jusqu'à demander, je veux un stylo pour aller en classe, je veux la règle, je veux le cahier. Tu ignores que c'est les fournitures scolaires. Dis une fois que Seigneur, j'ai besoin des fournitures scolaires au nom de Jésus-Christ. Donc, la personne... On croit que tu pries pour la fécondité, tu pries déjà pour la voiture. Seigneur, j'ai besoin de l'enfant. Et Dieu, je voulais aussi la voiture. Non, Seigneur, je veux le voyage. Donc si un enfant te parle comme ça, tu vas regarder l'enfant là, il est insensé. Voilà. Donc c'est tout ça qui énerve Dieu. Parfois, il n'ose pas les prier, ce type de non, ça n'énerve même pas Dieu, c'est que Dieu... Il comprend qu'on n'a pas la connaissance. C'est toujours... Voilà. Dieu nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. C'est pour cela que les paroles qui sont dans la Bible, que Dieu nous console, mais ça, c'est Dieu qui nous a dit de prier sans cesse. Bon, j'ai notre cas de figure. Non, on prie jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Prie permanemment. Ne perds pas. On appelle ça être sous la présence de Dieu. Si tu t'écartes de Dieu une seule seconde, attention. Donc, une personne qui veut quelque chose de Dieu, oui, une personne même qui a compris que Dieu est tout pour elle, prie permanemment. Permanemment. Donc on appelle ça rester sous la présence de Dieu. C'est ça qui nous manque. On prie parce qu'on veut quelque chose à Dieu. Bon, les gens se présentent devant Dieu parce qu'ils veulent quelque chose. Et Dieu donne. Dieu donne. Il est comme ça. J'ai notre cas de figure prophétesse. Parfois tu arrives à l'église, tu entends, on commence. Oh, je vous salue Marie. Après on te dit, oh Marie conçue sans péché. Oh, priez pour nous qui avons le point vous. Notre-Dame de la bénédiction. Oh, bénissez. Calvino, je ne sais même pas. Ange gardien. Après, on lance. Priez à l'ange Saint-Michel Archange. Priez à ma chaîne. Ma question, c'est est-ce qu'il faut prier directement à Dieu ou il faut passer par tous ces archanges? La parole de Dieu est claire. Calvino. La vérité et la vie. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père que par moi. Donc nous avons tout au nom de Jésus-Christ vers Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de prière, d'intercession, des saints. On est à côté là. C'est pas bien. Ce n'est que des paroles publiques parce que quand on dit je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est l'ange Gabriel qui salue Marie. Toi tu pries ça pourquoi? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas une prière. Mais, parce qu'il y a les prières à Saint-Michel Archange, il y a les prières... La parole de Dieu que nous sommes supérieurs aux anges. Ce sont nos serviteurs de compagnie sur la terre et après la terre. Amen. On ne prie pas les anges. Nous donnons des ordres aux anges. Saint-Michel Archange descend, lit et enchaîne l'esprit de totem de Marie de nuit qui me nuit là. Jette-le dans les étangs de feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. On lui donne les ordres. On lui donne les ordres. On donne les ordres aux anges. Nous sommes supérieurs aux anges. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. On n'a jamais dit que les anges sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc nous sommes les petits dieux, nous sommes les petits saints. Nous devons nous valoriser. Nous sommes des rois. C'est la même chose que Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite du Père et nous sommes assis à la droite de Jésus-Christ. Donc nous avons été rachetés à prix d'or.
Ça dit, l'agneau est mort pour nous. Donc on peut prier Dieu au nom Pas par les saints. Si c'est Sainte Madeleine, si c'est Saint qui les saints. Donc on peut prier directement à Dieu. On ne peut que prier directement à Dieu. Envoyer peut-être Saint Michel Archange pour venir. Non, ce n'est... Oui, Dieu, tu peux demander, Seigneur, ordonne à Saint Michel Archange de combattre à ma place parce que c'est le département de combat. Voilà. Oui. On peut prier au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi les dons. Il y a beaucoup de dons, le don de discernement, de parole de sagesse, le parole de connaissance, le don de foi, le don d'opérer les miracles, le don de langue, et le don d'interprétation de langue. Oui, tu peux dire au nom de Jésus-Christ, tu demandes ça directement. On prie vers le Saint-Esprit, on prie vers Dieu, on prie vers Jésus-Christ. C'est comme j'ai dit, il est écrit dans Jean 14, verset 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez toujours que vous l'avez reçu. Amen. Donc, voilà comment on prie. Il n'y a pas une autre formule de prière. Le Saint-Esprit de Dieu est aussi un intercesseur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, et les gens qui ne connaissent pas prier, qui ne connaissent pas entrer dans la subtilité de la prière. C'est pour ça qu'on dit dans Romains 8, verset 26, le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire ce que tu ne peux pas bien exprimer, parce que le Saint-Esprit est le divin consolateur. Il exprime ça devant le trône de grâce, effectivement. Donc, il peut dire à Dieu, en fait, ce n'est pas le travail qu'elle veut. Il veut être une personne qui est à l'abri de la faim, par exemple. Les soupirs inexprimables. Ce qu'on ne peut pas dire à Dieu, le Saint-Esprit l'exprime devant Dieu. Donc, le Saint-Esprit est aussi un intercesseur. Et oui. Donc, et comme nous voyons, les prières avec les Saint Joseph, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas exaucé. Je n'offense personne, mais c'est la vérité que nous devons dire ici. Il n'y a pas de prière de Saint Joseph, il n'y a pas de prière de la Vierge Marie. Bon, maintenant, prophétesse, quand les disciples avaient demandé à Jésus, comment est-ce qu'on doit prier? Dans Matthieu 6, c'est bien clair. Quand on prie, Amen, c'est écrit, le Notre Père est la prière ultime. Si tu ne connais pas prière et que tu connais le Notre Père, reste là. Prie seulement ça. C'est une prière efficace, c'est l'unique prière. C'est dans le Notre Père qu'on puise toutes les prières de combat, les prières d'accord, les prières de supplication, les prières d'accord, les prières de repentance. Il y a tous les prières de combat, il y a tout ça dans le Notre Père. Oui. Donc, le Notre Père a toutes les prières tout genre de prières. Oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut sur un soir, comme s'il veut prier, il fait même 9 Notre Père, ça va? Oui, le plus souvent c'est 12, pour les 12 tribus d'Israël, parce qu'on ne sait jamais dans la tribu que tu sors, nous qui sommes les fils d'Abraham. Amen. Oui, donc, véritablement, banni de ta vie de supplier les anges. Tu supplies quoi? Tu es supérieur. Banni de supplier. Saint Joseph, il est un modèle de la foi, parce que Joseph, l'époux de Marie, est un modèle de la foi. Donc, imite-le. Que de prier, tu pries quoi? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Non. Donc, la personne, parfois les prières ne sont pas exaucées parce qu'on récite les prières. Vous n'avez pas, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes problèmes que vous avez. Et si tu as les mêmes problèmes que... Mais est-ce que le Notre Père n'est pas aussi une récitation? Ce n'est pas une récitation, c'est une référence de prière. Avec le Notre Père, c'est toute une bibliothèque. Ça dit, on peut écrire des prières et des prières avec chaque mot du Notre Père. La façon de dire, quand tu commences, tu ne peux pas prier sans sanctifier Dieu. Oui, il faut toujours démontrer que Dieu est 3 fois saint. Saint le Père, Saint le Fils, Saint le Saint-Esprit. C'est très important. Si tu ne sanctifies pas le nom de Dieu chaque jour, tu es exposé. Donc, pour que tes prières soient... donc, quand tes prières, il y a des prières qu'on peut faire seul. Et il y a des prières qu'on peut faire ensemble. Il y a des prières d'intercession. C'est-à-dire, va dire dans un groupe de prières que priez pour moi. On ne sait jamais. Et Dieu est sensible. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont, lui-même il est présent. Quand il est présent, il dit, si vous vous mettez en accord sur la terre pour me demander quelque chose, moi l'Éternel, je l'accomplirai. Et c'est la vérité. Oui. Bon, en dehors de la prière de Notre Père, comme vous dites que c'est la prière des prières, oui. En dehors de ça, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour mieux prier? C'est-à-dire que pour prier de telle sorte que... pour mieux prier, pour mieux prier, comme tu dis, Roa, j'ai dit, il faut développer l'intimité avec Dieu. Croire que Dieu existe. Développer comment? C'est-à-dire,
ouvres ton cœur, ton âme, ton esprit, ton être. Tu t'abandonnes, sachant que ce n'est pas toi qui s'est créé. Tu es un créateur. Tu t'abandonnes. Parfois, les yeux fermés, mains levées, genoux. Oui. Tu parles à Dieu de ton problème. Ce n'est pas seulement de même trop parler, multiplier les vaines paroles. Tu entres en intimité avec Dieu, c'est-à-dire connecter ton être avec le trône de grâce, sachant que Dieu existe et que Seigneur, le voyage que tu m'as envoyé sur la terre, si j'ai trouvé les problèmes. Tu es le réparateur de tous les brèches, parce que c'est toi qui as tout créé. Et déjà, lui-même dit dans sa parole, venez à moi. Vous, tous qui êtes chargés et fatigués, vous accordez le repos. Et la personne qui t'accorde le repos connaît bien sa terre qu'il a créée. Tu ne connais rien. Tu es venu tomber sur les épines. Comment tu vas faire pour sortir de là? Des ronces, des persécutions. Amen. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui, quand ils veulent prier, après notre Père, il n'a plus les mots, les arguments pour parler. C'est justement ça qu'on explique maintenant. Parce que si tu peux prier le Notre Père, c'est bon. Mais quel est ton problème devant Dieu? Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Quel est ton besoin? Parle. Il y a des gens qui sont incapables. Il te dit, et puis intérieurement. Pourtant, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. On dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Effectivement. Donc, la parole, il faut parler à Dieu. Tu as honte de Dieu. Même dans ta chambre, même dans ton intimité. Quand on dit intimité, ça veut dire dans un lieu isolé. Oui, parce que les gens croient que la montagne, c'est seulement la montagne physique. Non. La montagne, c'est un lieu isolé, un lieu calme où tu peux bien dialoguer, parler avec ton Dieu de ton problème, de tes besoins. Tu as honte de dire à Dieu que tu veux les milliards. Tu as honte. Dis à Dieu que tu veux les milliards. Et on ne faut pas demander les moindres choses à l'Éternel. Non. Prophétesse, Oui. moi je voulais parler d'un cas de figure, une personne qui est, par exemple, qui a une situation, je ne sais pas, de justice, une situation de maladie, et qui prie depuis des années pour une maladie et ne trouve toujours pas de solution. Est-ce que dans ce cas de figure, on va dire que sa prière est vaine? Comment Oui. orienter cette personne qui a un souci de santé, qui traîne une maladie peut-être chronique, qui attend une guérison du Seigneur, et jusque-là, peut-être des années, l'année passe, elle n'est toujours pas exaucée. C'est quoi? Qu'est-ce qui cloche? Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent clocher. Il y a des gens personnellement qui ont choqué la terre. Ils se retrouvent avec une plaie inguérissable ou bien une maladie incurable parce que la personne même a tissé les alliances maléfiques avec le diable. Vous croyez que Dieu est dupe? Tu as pris les engagements. Le problème est arrivé. Non. Tu as choisi un maître. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu as choisi un maître. Bon, pour le cas que tu dis, peut-être la personne est innocente. Il y a aussi un paramètre. Il y a la malédiction de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération qui peut impacter négativement une situation. Tu ne guéris pas. Et en dehors de ça, il y a des gens qui ne sont pas vrais avec Dieu. C'est-à-dire, il a un petit pas chez les marabouts, un petit pas à la sorcellerie, et il vient aussi rester à l'église, il dit aux gens, j'ai déjà prié des années. Quand le pasteur lui dit, parle, la personne dit, je ne connais rien, je ne connais rien. Mais quand on pousse les prières de feu, tu vas remarquer que la même personne va commencer à confesser des choses abominables. Donc, Dieu est juste dans toutes ses voies. Ça, c'est la vérité. Dieu ne peut ne pas exaucer une prière sincère, intègre, de confiance. Je vous dis la vérité. Si ça ne marche pas, il y a anguille sur roche. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la personne ne veut pas être vraie envers Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont honte de dire à Dieu que, Père, voici, j'ai l'esprit des eaux. Délivre-moi de cet esprit. Il va seulement dire le démon. Quel démon? Toi-même, tu connais le démon là. Donc, comment Dieu va... Mireille, grâce et tous ceux qui m'écoutent. Dieu exauce la prière de son peuple. S'ils sont intègres, s'ils sont vrais, toutes les prières là seront exaucées. Amen. Si ça ne donne pas, il y a, comme je vous dis, il y a un problème. Et le problème, c'est que manque de confiance, il n'y a pas la vérité. Oui. Mais voilà, justement,
pour justifier peut-être le fait qu'on n'a pas, on a fait des prières et que ça n'a peut-être pas marché, mais on a vu quand même que le peuple de Dieu a souffert pendant 40 ans. 430 ans 430 ans. en Égypte, oui. Égypte. Oui, ils ont Et souffert. avant d'être délivrés. Oui. Et dès qu'ils ont crié à l'Éternel, Mais Moïse a amené le peuple, c'était pendant combien de temps? 40 ans dans le 40 désert. ans dans le désert. C'était prévu, c'était une marche de 4 jours. Voilà, c'est de ça dont je parle. Donc je parle du peuple. Ils ont fait 40 ans. Oui, ils ont pendant fait 40 ans. Dans ce désert-là. Mais est-ce que les prières aussi, parfois quand nous faisons les prières, est-ce que nous ne sommes peut-être, le Seigneur ne nous permet pas, c'est pas un désert que nous traversons, et puis pour justifier peut-être la parole de Dieu qui Oui. dit, un jour est comme pour le Seigneur, 1000 ans, et 1000 ans est comme pour Oui. le Seigneur un jour. L'homme est de nature rebelle. Avant que Dieu se mette en colère, il est très lent à la colère. Ils ont poussé le bouchon. Un voyage de 4 jours, ils ont commencé à faire, ils sont à gauche, ils sont avec les veaux d'or, ils sont avec Dieu. Et pourtant, Dieu est tellement bon qu'il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Si vous revenez à moi, moi l'Éternel, je me laisserai trouver par vous. Mais les gens sont nés avec la rébellion. Ça a dit, c'est ça qu'on appelle le péché originel, la méchanceté. Les gens ils désobéissent à Dieu. Dès qu'il y a une petite épreuve, je connais, prends toujours le cas d'un couple. Après 5 ans de mariage, ils commencent à maudire Dieu qu'ils sont stériles. Ils se donnent les qualificatifs. Les adjectifs. Non. Les 40 jours n'étaient pas prévus. Plus ils se rebellaient devant Dieu, plus les jours s'allongeaient. Un voyage de 4 jours et que Dieu avait tout prévu. Qu'ils vont entrer à Canaan. Ils ont commencé le petit temps de prière, d'intercession d'un leader. Parce que il y a aussi une personne peut avoir les ossements de plusieurs façons. 2 Chroniques 20 dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Il y a donc des gens qui ne se confient pas aux hommes de Dieu. Va voir l'homme de Dieu, il connaît comment il va prendre ton problème. Le Saint-Esprit va donner des orientations. Justement, quelle est la place du Saint-Esprit dans la prière? Le Saint-Esprit est le divin réalisateur de nos vies. C'est-à-dire, il accomplit ce que Dieu t'a promis. Tu veux l'enfant. Mais ça, le Saint-Esprit a visité la Vierge Marie. Marie a accouché Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit accomplit dans nos vies les promesses que Dieu nous a faites par sa parole. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et il matérialise, il rend visible. On dit Saint-Esprit de Dieu agit et rend ministère et prend total contrôle. Rend visible et matérialise ma prophétie. C'est ça. Pour voir l'accomplissement de quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc par exemple, lorsque Dieu avait pensé qui est la terre, automatiquement le Saint-Esprit de Dieu a sorti le sec. Oui. Donc ça c'est le rôle du Saint-Esprit. Okay. Le rôle de Jésus-Christ, c'est parce qu'il intercède. Il est notre intercesseur, notre avocat. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Même Dieu lui-même fléchit. Alléluia. Bon, je ne sais pas alors, prophétesse. Je ne sais pas, il y a des gens qui veulent prier, par exemple. Quel Dieu est-ce que nous devons? Est-ce qu'on doit prier d'autres dieux? Il y a par exemple des gens qui vont te dire qu'ils prient Bouddha. D'autres qui vont te dire peut-être que... Mohamed. Ils prient Mohamed. D'autres qui vont te dire que... Ils prient des arbres. Il y a des arbres même qu'ils adorent. Je dis, la parole de Dieu est officielle. Chacun prend sa route. Mais il y a la vérité. La vérité, c'est que il n'y a pas d'autre Dieu à part l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible, du ciel et de la terre et tout ce qui existe. Nul n'ignore ça. Mais les autres choses que vous cherchez là, bon, nul n'ignore que Jésus-Christ est Dieu. Je dis, toute la terre s'y va regarder à Jésus. Et ça, c'est le dessein de Dieu. Tout le monde connaît que Dieu existe, mais tout le monde connaît emprunter ses petites voies en bas, en bas. On ne mélange pas l'affaire de Dieu. Okay. Soit tu es de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. Bon, alors, où est-ce qu'on doit prier? Il y a des gens, par exemple... On prie en toutes circonstances. Bien sûr qu'il y a les maisons de prière qu'on appelle l'église. Oui. Mais on prie partout. Même en causant avec les gens, tu peux prier. On prie en toutes circonstances. Tu peux faire les prières sans parler, oui. Même on te voit là, comme Anne était là, il murmurait seulement. Pourtant, il était en train de prier. On prie partout. L'un n'est plus, on partait prier seulement à Jérusalem.
L'heure est venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors, prophétesse, on va se séparer bientôt. Il nous reste encore quelques 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes qui prient et qui ne sont pas exaucées? Il faut qu'ils viennent causer avec les hommes de Dieu. On saura là où il y a son problème. Parce qu'il y a toujours un problème. Dieu exauce toutes les prières. Mais si tu n'es pas exaucé, il y a quelque chose. On va t'éclairer. Soit tu es victime d'un fait héréditaire négatif, la malédiction. Oui, et il y a toujours les solutions. Qui peut bloquer, oui, ça. Il te faut, si tu n'es pas exaucé, il faut l'orientation. Ou alors s'il a suivi par un homme spirituel. Ou alors s'il a suivi l'émission, il va comprendre tout ce que la prophétesse a dit. Voilà. Il y a sûrement quelque chose qui ne fait pas dedans. Voilà, le numéro de téléphone justement est apparu au bas de l'écran pour avoir les coordonnées de la prophétesse pour discuter avec elle. Si jamais vous avez des questions, des préoccupations, vous n'avez qu'à l'appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Et puis, elle vous orientera vers Effectivement. qui, pour ceux qui sont ici à Douala, elle vous orientera avec qui de droit pour vous donner la parole de Dieu, pour vous conseiller pour un suivi spirituel. Merci prophétesse, et on se retrouve certainement peut-être la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Ou bien l'apôtre Olinga sera là. Si jamais il est là. On dit merci. Merci Calvino. Merci d'avoir été avec moi. Merci. Comme toujours. Oui. Dieu exauce tout le monde. N'oublions pas, le Seigneur exauce nos prières, quelle que soit la prière que nous faisons. Il exauce toujours. Mais s'il n'exauce pas, rapprochons-nous des hommes de Dieu qui nous guideront, qui nous donneront la conduite à tenir et les techniques pour pouvoir être exaucés, les techniques de prière et les techniques pour pouvoir être exaucés par Dieu. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien. Demain, c'est vendredi. Ce sera la dernière de la semaine et on espère que vous serez toujours en compagnie de de STV, des programmes de STV. Restez scotchés. Bon appétit à tous. À demain. Ciao. Prenez soin de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.